Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je viens te donner tout ce que je suis et je te supplie, de me donner tout ce que tu es. Viens remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je veux vraiment être unie à toi, je veux être identifiée à toi. Et je veux regagner, Seigneur, la ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles en voulant faire nos volontés propres. Pardonne-nous, Seigneur, et vraiment viens nous rechercher tous où nous sommes. Prends-nous par la main et ramène-nous à cette place que tu nous destines, cette place d'enfant de lumière, cette place d'enfant de Dieu, cette place d'héritier du royaume, de dépositaire de tout ce qui t'appartient, Seigneur. Viens vraiment, Seigneur, et retire de mon âme les mauvaises choses, vraiment toutes ces mauvaises herbes, tout ce qui résulte de mon ego, de mon amour-propre. Retire tout et crée un bel espace, un espace pour que tu puisses s'y établir avec le Père, avec le Saint-Esprit, et que tu puisses agir à travers toute mon humanité que je t'offre avec amour, Jésus, au nom de tous, que je t'offre avec joie. Et je voudrais vraiment que ce soit toi dans toutes mes paroles, toi dans tous mes regards, toi dans mes battements de cœur, toi dans mes actions, toi dans mes pas, toi dans mes pensées, toi dans mes mouvements conscients et inconscients. Jésus, je voudrais que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Alors vraiment, donne-moi cette grâce de pouvoir m'abandonner continuellement entre tes mains et cette grâce de pouvoir vivre uniquement unie à toi. Jésus, vraiment, je ne désire rien d'autre que cette union sanctifiante avec toi. Alors vraiment, s'il te plaît, fais-moi mourir à moi-même et grandis dans mon âme. Vraiment, que tu puisses t'y sentir bien, qu'il y ait de plus en plus de lumière dans mon cœur et que tu puisses y trouver de la consolation, de l'amour, que mon âme puisse être pour toi un tabernacle de réparation, vraiment où tu vas pouvoir t'y reposer, Seigneur, au milieu de toutes les calomnies, de toutes les méchancetés, les iniquités des hommes. Dispose maintenant mon cœur, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes à nouveau comme un précieux trésor. Nous savons que chacun de tes passages, des passages des livres du ciel, sont comme une partie de toi. Tu as béni chacun des mots, alors que rien ne se perde et que ces mots puissent produire du fruit pour ta gloire et que nous puissions devenir tous des torches d'amour pour toi, Seigneur, que nous puissions parler de ta divine volonté, te ramener des âmes, réparer, t'aimer au nom de tous. Vraiment, donne-en nous la grâce et vraiment que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous expliques, que tu nous enseignes dans ces écrits du ciel. Merci Seigneur et parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint que je reste toujours dans ta vérité Seigneur. Alors le passage que nous allons voir est celui du 22 mars 1919. Nous continuons. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu l'ordre des choses créées. Mon doux Jésus me dit « Ma fille, vois quel ordre, quelle harmonie il y a dans la création et comment toutes les choses sont venues à l'existence à partir d'un fiat de l'Éternel. » Donc il invite Louisa à se plonger dans sa divine volonté et dit regarde au niveau de la création comme c'est beau, comme tout est harmonieux et comme tout a pu venir à l'existence à partir d'un fiat, le fiat de la création, le fiat de l'Éternel. Tout résultat d'un fiat. De la plus petite étoile jusqu'au soleil resplendissant, de la plus petite plante jusqu'au plus grand arbre, du plus petit insecte jusqu'au plus gros animal. Toutes ces choses semblent se dire entre elles. Nous sommes de nobles créatures puisque notre origine est la volonté éternelle. Toutes nous sommes marquées du sceau d'un fiat divin. Il est vrai que nous sommes différentes l'une de l'autre, que nos fonctions sont différentes, que nous différons en lumière et en chaleur, mais cela ne compte pas. Notre valeur est la même, puisque nous résultons toutes d'un fiat divin, cause de notre existence et de notre conservation, un fiat de la majesté éternelle. Donc, la nature semble dire, nous résultons... chaque petite feuille, chaque petite fleur, tout résulte de la volonté divine. Donc vraiment, tout porte l'empreinte de la volonté de Dieu. Donc vraiment, la création est vraiment dans ce cycle de... elle répond vraiment à la divine volonté. Nous voyons qu'après les hivers les plus rudes, les plantes reprennent, etc. Donc il y a vraiment cette acceptation de ce que Dieu veut.
Tandis que l'homme, bien sûr, eh bien, il a quitté cet état d'être rempli de la divinité pour faire sa volonté propre. Combien la création parle éloquemment de la puissance de ma volonté et enseigne que toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, ont la même valeur puisqu'elles résultent toutes de la divine volonté. Tout résulte de la divine volonté partout autour de nous dans la création. Ainsi, une étoile pourrait dire au soleil: c'est vrai que tu possèdes beaucoup de lumière et de chaleur, que ta fonction est grande, que tes biens sont immenses, que la terre presque au complet dépend de toi, si bien que je ne fais presque rien en comparaison de toi. C'est ainsi que le fiat de Dieu t'a fait. Mais puisque nous avons la même valeur, donc dans la nature, tout a la même valeur. Une petite étoile, l'immense soleil, une petite herbe, un arbre. Tout a la même valeur puisque tout est empreint bien, de la divinité complète de Dieu. Eh bien, nous avons la même valeur. Cette étoile pourrait dire au soleil, nous avons la même valeur. La gloire que nous donnons à notre Créateur est la même. Puisque vraiment, chaque petit élément de la création rend gloire à Dieu en répondant à ce pourquoi elle a été appelée. Elle a été appelée, voilà, à grandir, à devenir une plante ou un petit animal, etc. Donc tout rend gloire à Dieu et vraiment tout a la même valeur puisque tout porte l'empreinte divine, même s'il y a des différences. Après, Jésus me dit d'un ton triste et affligé: il n'en fut pas ainsi pour la création de l'homme. Il résulte lui aussi d'un fiat divin, mais pour lui, ce fut spécial. Rempli d'amour, j'ai soufflé sur lui, en lui infusant ma propre vie. Je l'ai pourvu de la raison. Donc nous sommes vraiment les rois de la création, les chefs-d'œuvre de la création. Il y a eu ce fiat spécial pour nous, vraiment où Dieu nous a donné son image et sa ressemblance. Il a infusé en nous toute sa divinité. Je l'ai pourvu de la raison. Je l'ai fait libre et je l'ai constitué roi de toute la création. Comment a-t-il répondu à tout cela? Dans toute la création, seulement lui procura de la tristesse à mon cœur, seulement lui est devenu une note discordante. Oui, donc dans toute la création, seulement l'homme procura de la tristesse au cœur de Dieu. Seulement l'homme est devenu une note discordante, parce qu'elle ne répond pas, l'homme ne répond pas au plan divin. Donc c'est une note discordante par rapport à toute la nature qui répond et qui est vraiment en fait, dans cette réciprocité. Elle rend gloire à Dieu en répondant à ce pourquoi elle a été appelée. Mais l'homme ne rend pas gloire à Dieu puisque doté de raison, doté de tout, il a vraiment reçu tout pour être le roi de la création. Eh bien, doté de sa volonté propre, il a quitté la divine volonté, il ne l'a plus uni à la divine volonté et il ne s'est plus rempli de divin et il a choisi bien, de remplir sa vie de ténèbres, d'offenser son Créateur en ne lui rendant pas toute la gloire qui lui était due, etc. Et que dire sur la sanctification des âmes? J'ai mis à la disposition des hommes non seulement mon souffle, mais ma propre vie, ma propre sagesse et mon propre amour. Cependant, que de refus et de défaites pour mon amour. Bien, le Seigneur nous donne tout pour nous sanctifier. Il nous donne son amour, sa sagesse, sa vie, ses actions, ses attributs. Il nous donne tout, il nous propose tout. Mais voilà, malheureusement, l'homme n'en veut pas. Et c'est une défaite pour l'amour de Dieu. Ma fille, viens dans ma volonté pour atténuer ma dure souffrance. Substitue-toi à chaque être humain pour me donner l'amour de chacun et soulager mon cœur transpercé. Eh bien voilà, le Seigneur nous appelle à venir vraiment le réconforter, à venir lui demander pardon, parce que nous ne répondons pas au plan qu'il a pour nous. Ce plan, eh bien, il voulait que nous soyons remplis de sa divinité, remplis de son image et de sa ressemblance, que nous soyons eh bien d'autres lui-même ici et que nous soyons constamment dans ce flux et reflux d'amour. Nous avons rejeté la divinité, nous avons rempli notre âme de notre volonté propre et vraiment nous nous sommes perdus dans les choses du monde. Et de là, eh bien, toutes les mauvaises choses ont découlé, les guerres, les mauvaises passions, les mauvais désirs, les mauvaises paroles, etc. Nous avons vraiment quitté l'état de grâce, de l'union avec Dieu. Et donc nous sommes les seuls de toute la création à ne pas répondre au plan de Dieu sur nos vies. Nous sommes les seuls et nous offensons le Seigneur. Et le Seigneur demande à Louisa, et à travers Louisa, il demande à chacun de nous
eh bien, de venir le consoler, de venir lui demander pardon au nom de tous. Dès que nous entendons des conversations mauvaises, Seigneur, pardon, je reprends ces conversations, je les plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, je les refais et je t'offre amour, adoration, louange, bénédiction au nom de tous. Je reprends, peut-être ces images violentes, je les plonge dans ta divine volonté et je t'offre uniquement, des choses belles, Seigneur. Je t'offre ta beauté à toi, la beauté des anges, la beauté du ciel. Vous voyez, on peut tout reprendre comme ça. Je reprends ces paroles de ces hommes et je les couvre de remerciements pour toi. Je veux vraiment te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Je veux te demander pardon, je veux te remercier et je veux t'aimer au nom de tous. Jésus, je veux vraiment t'aimer avec ton propre amour, avec tes propres louanges, après avec tes propres bénédictions. Je veux que tu te sentes aimé avec l'amour même de tous les saints, de toutes les générations. Je veux t'offrir tous tes actes d'amour à toi, les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je veux t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je veux le faire vraiment au nom de tous. Ainsi, nous allons vraiment consoler le cœur de Jésus. Et vraiment, nous savons aussi que chaque acte fait en union avec Jésus lui permet d'agir à partir de notre humanité et vraiment remet en mouvement tout ce qu'il a fait lors de son incarnation, lors de son passage sur la terre. Et donc vraiment, nos actions vont porter les fruits des actions même de Jésus. Donc c'est Jésus qui va venir faire de nos actions des actes divins et éternels qui vont pouvoir toucher partout sur la terre, toucher dans le ciel, toucher sur la terre. Et donc si des âmes sont touchées, si des âmes sont sauvées, cela apporte de la joie à Jésus, puisqu'il y a des retours à lui, vraiment des enfants... des enfants qui reviennent à leur Père Céleste et qui se convertissent, qui se laissent toucher, qui se laissent remplir de lumière et qui changent de vie. Donc à chaque acte fait dans la divine volonté, nous apportons un soutien à Jésus. Nous vraiment nous lui donnons comme de la nourriture. Jésus l'avait montré à Louisa qu'à chaque fois c'était comme un mets délicieux que Louisa donnait à Jésus à chaque acte fait dans la divine volonté, chaque acte fait en union avec Jésus. Quelque chose qui vient apaiser le cœur de Jésus. Et il peut ainsi s'installer dans nos âmes qui deviennent des tabernacles de consolation pour lui, où il n'a pas peur de venir se reposer, il n'a pas peur d'être chassé, il peut vraiment venir s'établir dans les âmes qui s'abandonnent entre ses mains. Il opère le grand nettoyage pour vraiment se sentir bien, ne pas être rempli avec tous nos péchés, entouré de tous nos péchés et de tous nos noirceurs. Il opère ce nettoyage et c'est pour cela que vraiment au fil des lectures, au fil des actes faits dans la divine volonté, il y a ces touches de lumière et nous nous dépouillons des choses du monde. Vraiment, nous allons remarquer que dans nos vies, nous n'avons plus aucun intérêt pour des choses futiles qui nous intéressaient avant. Le Seigneur prend toute la place parce que vraiment avec lui, nous nous sentons comblés. En fait, il nous donne tout puisque dans sa divine volonté, nous recevons l'intégralité de tout ce qu'il est, de toutes ses vertus, de tous ses biens, de sa paix, de sa joie, de tous ses attributs divins. Nous n'allons plus ressentir le besoin de rechercher cela autour de nous dans les petites choses quotidiennes ou les choses profondément humaines. Donc vraiment, il va y avoir ce grand nettoyage et le Seigneur nous appelle à nous laisser pétrir, nous laisser vraiment façonner entre ses mains et lui-même va opérer cette purification et se servir de nos vies pour que son royaume de la divine volonté arrive plus vite, que nous soyons vraiment comme des instruments entre ses mains, des argiles molles entre ses mains. Il a utilisé cette expression-là dans un passage du livre du ciel. Et donc vraiment, demandons cette grâce de pouvoir effectivement être abandonnés. Parce que si nous commençons à mettre nos conditions, nos réticences, dire ok, je veux bien m'abandonner à ta divine volonté quand tout va bien, mais à partir du moment où il y a des obstacles, je reprends les choses en main parce que bon, je suis pas très sûre au niveau de ma foi, c'est un petit peu bancal, ça ne va pas. Donc vraiment, nous devons faire confiance. Si nous n'avons pas une foi... suffisamment grande dans notre cœur pour nous abandonner entre les mains de Dieu, nous pouvons demander cette grâce de plus de foi, de plus de confiance, de plus d'espérance. Vraiment, ce sont des vertus très importantes et de plus d'amour. Vraiment, nous pouvons demander ces trois grâces, ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Demandons cela et à partir de ces trois vertus, nous allons pouvoir nous abandonner entre les mains du Seigneur, vraiment. Seigneur, opère ce que tu veux dans nos cœurs et vraiment aide-nous à mieux te servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.